Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de mon histoire, un peu ma problématique avec Revenu Québec. Donc, je suis pas la seule à avoir beaucoup de problèmes. Écoutez, moi j'ai été en couple plusieurs années là, avec le père de mes enfants. Ce gars-là, quand je l'ai rencontré, il avait déjà une maison. J'ai été avec, on a eu 2 enfants. Par la suite, on a acheté une autre maison à Lorraine que lui avait payé 219 000. Il l'avait payé comptant. C'est un gars quand même assez en moyen. Toutes ces années-là, bon, moi j'ai vécu dans sa maison, les autos, tout était à son nom. On a eu des roulottes, bon, etc. Ça a toujours été à son nom. Il y a eu des skidoo, toutes les petites bébelles. Moi, en 98, j'ai acheté un club vidéo que je vivais bien avec. Bon, j'étais pas riche, mais je vivais bien. C'est sûr que j'avais pas de maison à payer, pas d'auto à payer, pas grand-chose à payer en fait, donc ça allait assez bien. J'ai plus tard, en 2004, fait un cancer. J'ai eu un cancer dont j'ai été traitée. Ça m'a beaucoup démoli. J'ai fait une grosse dépression suite à ça. Et quelques années plus tard, Revenu Québec sont revenus contre nous avec ce qu'on appelle l'indice de richesse, en disant qu'on vivait au-dessus de nos moyens pour les années 2003, 2004, 2005. Donc, ils nous ont envoyé une pile de papier à peu près ça de long avec tous des chiffres qui disaient que tout l'argent qu'on avait eu, ce qu'on achetait, ce qu'on avait sorti, tout ça. Ils nous ont demandé plusieurs preuves. On a toujours fourni là, au mieux qu'on pouvait avec le comptable. Moi, j'étais un peu encore comme... Ça m'a beaucoup démoli, ça. J'étais déjà comme en dépression et on a rajouté ça, ce qui a été difficile. On a essayé de fournir là, le plus de preuves qu'on pouvait. Il y avait beaucoup d'erreurs. Il disait qu'on avait un train de vie d'1 million par année. Un moment donné, je me suis comme tannée, j'ai commencé à regarder ça et je me suis aperçue que les entrées d'argent, ils les mettaient en double et en triple. Et dans ces années-là, nous, on a bâti 2 triplex et on fonctionnait avec... l'hypothèque était donnée comme quand on avait 30% de bâti, ils nous donnaient 30%. Ces montants-là, quand ils sont rentrés, moi, j'ai déposé dans mon compte parce que mon compte était la même caisse populaire que le notaire et de cette façon-là, il gelait pas le chèque. Donc, c'était déposé dans mon compte et moi, je faisais un transfert, un virement dans le compte de mon conjoint pour payer les contracteurs. Donc, toutes ces entrées d'argent-là, eux, les comptaient, c'était quand même des gros montants, là, on parle de 3 versements, 2 triplex, mais ils donnaient 3 versements par triplex pour un emprunt d'environ 250 000. Donc, c'était des gros montants. Mais ces montants-là, eux autres, ils les mettaient en double et en triple. L'entrée dans mon compte, l'entrée dans le compte de mon conjoint quand je faisais le virement. Bref, plein d'erreurs comme ça que j'ai réussi à en sortir, à en trouver beaucoup pour descendre le train de vie à environ 100 000 par année. Ce qui était correct avec nos salaires pour cette période-là, vu que on n'avait pas de maison à payer, mais j'ai pas réussi là à tout ressortir. Écoutez, je suis pas comptable, c'est des chiffres, mais je sais que même ça, c'était exagéré, ce qu'ils ont mis. Ensuite, bon, nous, on s'est débattu. Ce qu'ils ont fait, Revenu Québec, ils ont dit, bon, on va diviser ça moitié-moitié. Moitié va être au nom de monsieur, moitié au nom de madame. Dans ce temps-là, on était en couple, c'était correct. Tout ce qu'ils nous demandaient, des preuves de chèque, tout ça, on l'a soumis. Écoutez, ça s'est rendu, fallait aller en cours. Donc, nous, on a engagé un avocat fiscaliste qui s'est avéré que, finalement, il n'a pas fait grand-chose pour nous. Quand on s'est ramassé en cours, eux, leur avocat, il est arrivé avec tous ses papiers, des beaux petits livres, tout ça. Nous, il est arrivé avec des fiches Excel que moi, j'avais fait pour dire, dans ces années-là, les entrées d'argent qu'on avait eues, qui étaient non imposables, que eux avaient pas calculé. Comme des cadeaux de mes beaux-parents, j'avais les copies de chèques, j'avais tout. Eux autres, ils n'avaient pas calculé ça, les retours d'impôts, tout ça. Quand on est allé en cours, il faisait plein d'erreurs, même la juge comme elle se fâchait contre l'avocat, on était sûr qu'on était correct.
les chèques que j'avais remis encore là-bas, les preuves d'entrée d'argent non imposables qu'ils n'avaient pas calculées dans nos entrées d'argent, un moment donné, ça n'arrivait pas parce qu'il avait calculé les chèques en double. Donc, la juge qui comprenait pas grand-chose, qui était anglophone, essayait de comprendre. J'ai dit, c'est simple, ils ont fait la même affaire qu'ils ont toujours fait, ils ont calculé les chiffres en double. Elle m'a regardé et elle a dit, ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, bref, on était pas mal sûrs de notre affaire. Finalement, moi, je me suis séparée. C'était très dur à gérer, toute cette histoire-là. On s'est séparés. Il a vendu la maison, près de 500 000. Rappelez-vous, il avait payé 219 000, comptable, près de 500 000. Je suis sortie de ça avec 140 coques. Donc, il a fallu que je m'achète une maison et un des 2 triplex qui a été obligé de me laisser parce que c'était aux 2 noms. Parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Mon club vidéo, je l'ai vendu et l'argent que j'ai eu avec ça, il s'est acheté une Viper avec, qui était juste à son nom, donc j'ai pas pu l'avoir. Là, moi, je sais une chose, je sais que j'ai pas fait d'argent au noir. C'est toutes des calculs inimaginables qui font des erreurs. La fille qui s'occupait de notre dossier est tombée en maladie, genre pendant 2 ans. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Elle s'en occupait pas. Bref, ça l'a traîné des années à cause de ça. Et on a de l'intérêt, naturellement, sur toutes ces années-là, à auto. Là, ce qu'ils ont fait, on a passé en cours, mon juge, il n'y avait rien. Mon avocat, je veux dire, il n'y avait rien de préparé. Il était convaincu qu'on gagnait. Finalement, bref, on a perdu à cause que la juge a dit qu'elle nous croyait. Elle croyait que j'étais malade. Elle croyait que ces années-là, c'est pas moi qui ai fait la comptabilité. Donc, c'était difficile de tout sortir. C'était ma soeur qui allait faire des chèques une fois par mois. Mon conjoint, il connaissait rien là-dedans. Là, ce qu'elle le dit, c'est que moi, j'ai dit en cours, j'ai avoué en cours que je signais les rapports d'impôt du comptable sans vraiment vérifier les chiffres. Mais je connais pas ça. J'engage un comptable agréé pour ça. Donc, elle disait comme que je vérifiais pas ce qui avait été fait, puis il y a eu des erreurs, donc je dois payer. Mais elle savait que, ce qu'elle disait, c'est qu'elle savait que on n'avait pas fraudé intentionnellement, que c'était des erreurs que moi, j'aurais dû voir que mon comptable avait fait. Donc, j'étais obligée de payer, sauf que les pénalités, elle les a fait enlever parce qu'elle disait que c'était pas de notre faute. Bref, ça m'a jeté à terre. Ils sont arrivés avec un gros montant. Là, sont rendus que je leur dois 52 000 parce qu'on calcule les intérêts depuis 2003. Donc, mon ex-conjoint, ils ont saisi direct dans son compte de banque parce qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, j'en ai pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une saisie sur mon salaire. Maintenant, ils ont pris une hypothèque légale sur ma maison. Et là, aujourd'hui, mes locataires du triplex ont reçu une lettre enregistrée disant que dorénavant, ils doivent payer le loyer à Revenu Québec jusqu'à concurrence du 52 000. Donc, moi, j'ai plus de loyer qui rentre, mais j'ai une hypothèque à payer. Et ils ont une saisie sur mon salaire. Comment je fais pour payer? Je le sais, je pourrais pas payer. Je suis pas riche, même si j'ai la petite maison à Sainte-Thérèse et l'immeuble à revenu qui est quand même hypothéqué. Je suis pas capable de payer avec mon salaire ce montant-là qu'ils me demandent. J'ai 35% de saisie sur mon salaire et ils saisissent mes loyers, mais ils ne paieront pas mon hypothèque parce que faut savoir que le gouvernement passe au-dessus de tout le monde. Donc, peu importe que j'aille une hypothèque à la banque, le gouvernement, il est au-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils décident que tu as gagné 1 million cette année-là, même si c'est pas vrai, engage un avocat et démerde-toi pour prouver que non, c'est pas vrai. C'est pas évident, je vous le dis, c'est pas évident. Là, je suis comme un peu, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je vous dis honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'ai parlé avec une dame à Revenu Québec parce qu'ils veulent jamais me parler, mais aujourd'hui j'ai réussi. Faillite, c'est une bonne suggestion. Là, elle pouvait me suggérer de faire faillite. Eux, ils s'en foutent. Elle fait faillite, moi je vais avoir mon 52 000, puis toi, ben crève. Je trouve ça aberrant, je trouve ça effrayant. Moi, j'ai pas fait d'argent au noir. Je le sais.
Je suis une bonne personne. Ceux qui me connaissent le savent que le peu d'argent que je faisais, je fais du rescue. Je sauve des animaux, des chats. L'argent pour moi, c'est pas important. Donc, c'est sûr que je faisais pas de l'argent au noir. Quand ils m'ont demandé les preuves de toutes mes relevés de compte, ils ont vu que moi, je fonctionne juste avec une carte de débit. J'avais des achats de 2,50 chez Tim Hortons pour un café. Quelqu'un qui fait de l'argent au noir a toujours du cash sur lui. Il ne se sert pas de sa carte Interact pour acheter un café à 2,5 piastres. Moi, j'ai à peu près 20 transactions par jour. Je fonctionne qu'avec ça. C'est évident que je ne faisais pas d'argent au noir, mais eux, comme on m'a expliqué, si j'avais pas eu de maison et de triplex, ils m'auraient foutu la paix. Comme ils font avec d'autres qui font vraiment de l'argent au noir, mais qui n'ont rien, qui sont en appartement, ils les laissent aller parce qu'ils ne peuvent pas rien retirer. Mais ils se revengent sur des gens comme moi pour aller chercher de l'argent. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que je travaille pour le gouvernement du Québec. Je suis fonctionnaire. Donc, ils me payent et d'une main, ils me donnent ma paye et de l'autre main, ils me l'enlèvent et ils s'arrangent pour que je fasse faillite et que je sois encore plus en dépression. Mais bref, ce qu'ils veulent, c'est que je fasse faillite pour avoir leurs 52 000. Ils peuvent pas attendre que je vende ma maison pour les payer. Il n'y en a pas question. C'est fait faillite. Donc, Revenu Québec, on voit qu'ils ont à cœur leur... comment dire, en tout cas, ils ont à cœur les Québécois. Ils sont là pour nous aider dans la vie. C'est reconnu, je le sais, que Revenu Québec sont cochons, sont rats, sont requins. Moi, j'en suis une preuve. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Je sais qu'il y a des gens même qui ont fini, j'ai entendu des histoires en suicidant parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Je trouve ça aberrant ce qu'ils font et il est temps que quelqu'un fasse de quoi. Faut que ça se dise, faut que ça parle. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ma petite histoire que je voulais vous raconter. Je suis sûrement que j'oublie des détails. C'est quand même une longue histoire qui s'est faite sur plusieurs années. Mais bref, je suis poignée pour payer 50 000 sur de l'argent que j'ai pas. Ils sont basés que je vivais richement quand j'avais rien à mon nom. C'est pas moi qui vivais richement, c'est pas moi qui achetais des maisons, c'est pas moi qui achetais des autos. C'était mon conjoint, mais ils ont décidé que je payais la moitié, même si j'ai pas une scène, et que lui, il l'a bien des fois, le 52 000. Merci, bonne soirée.